Elle, c'est Barbe. Elle est née en 273 après Jésus-Christ, à Nicomédie, en Bithynie quoi. Lui, c'est son père, Dioscore. Dioscore était décidé à marier sa fille, mais Barbe, pas du genre à se laisser dire quoi faire, refusa. Son truc à elle, c'était de se dédier au Christ. Du coup, son père, païen et plutôt cruel, l'enferma dans une grande tour à 2 fenêtres et partit en voyage. Mais un prêtre chrétien déguisé en médecin s'introduisit dans la tour et la baptisa. Après ça, elle décida de percer une 3e fenêtre dans sa grande tour pour rendre hommage à la Sainte Trinité. Vous suivez ? Quand le père découvrit ça à son retour, il mit le feu à la tour. Sauf que Barbe réussit à s'enfuir. Un berger découvrit sa cachette et avertit Dioscore. Son père la traîna alors devant le gouverneur qui la condamna au supplice. Elle fut torturée, mais Barbe, tenace, refusa d'abjurer sa foi. Du coup, le gouverneur ordonna à Dioscore de trancher lui-même la tête de sa fille. Il s'exécuta pour être aussitôt châtié par le ciel et frappé par la foudre. Les chrétiens demandèrent alors le corps de la jeune martyre qu'ils nommèrent Sainte Barbe. Vous vous demandez pourquoi on vous raconte tout ça, hein ? Vous l'avez sans doute déjà croisée. Ici par exemple, ou encore là. Elle veille sur vous. Elle a été choisie comme sainte patronne des mineurs parce qu'elle maîtrisait le feu, les flammes et les éclairs. Avec Sainte Barbe, les tunnels sont sous bonne protection. Par extension, elle devint aussi la sainte patronne des couvreurs, des architectes, des charpentiers ou encore des maçons. C'est une star, Sainte Barbe. Si les cérémonies religieuses sont peu à peu disparues, Sainte Barbe reste célébrée tous les 4 décembre sur nos chantiers, autour d'un bon repas et autres joyeusetés. Alors voilà, on voulait vous raconter cette histoire parce que si, par le passé, aucun mineur n'aurait jamais osé pénétrer dans une galerie sans la présence de Sainte Barbe, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ignoraient même jusqu'à son existence. Voilà qui est corrigé.